بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 2 sur le cours des structures algébriques. Deuxième partie concernant le groupe l'anneau et corps. Niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On continue nos exemples d'application sur les groupes. Troisième exemple, montrer que l'ensemble G, qui est égal à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, muni de la loi antitruc, définie par x antitruc y, est égal à l'arc tangente de la tangente x plus tangente y, est un groupe commutatif. Réponse. Montrons que l'ensemble G muni de la loi antitruc est un groupe commutatif. Je prends deux éléments de x, y, et je vais montrer que x antitruc y appartenant à l'ensemble G. Autrement dit, je vais montrer d'abord que la loi antitruc est une loi de composition interne dans cet ensemble G. Donc soit x et y de l'ensemble G. On va montrer que x antitruc y appartient aussi à l'ensemble G. C'est-à-dire x plus y doit être compris entre moins p, plutôt x antitruc y doit être compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Puisque l'intervalle G, ou bien l'ensemble G, c'est l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Faisons un petit rappel concernant la tangente et l'arc tangente. Soit f, une fonction qui est définie de l'intervalle moins pi sur 2, vers R, qui à tout x, on associe son image qui est f de x, qui est égal à tangente x. Vous savez bien que f est une bijection de moins pi sur 2 vers R. Donc il est défini continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2. Donc il est bijective. F est une bijection de moins pi sur 2 vers R. Donc l'image de l'intervalle moins pi sur 2 par la fonction tangente, c'est l'ensemble R. Soit f-1, sa fonction réciproque. Donc, puisque f est bijective, il admet une fonction réciproque qui est à son tour bijective. f-1
il est défini de l'ensemble R vers l'ensemble moins pi sur 2, pi sur 2. Ou bien vers l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Qui a tout x, on associe son image qui est f moins 1 de x, qui est égal à l'arc tangente x. Donc la réciproque de la tangente x, c'est l'arc tangente x. Donc, quel que soit x appartenant à R, l'arc tangente x appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. On ne peut pas dépasser cet intervalle. On est d'accord? On a tangente x, il appartient à R, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Tangente y appartient aussi à R, quel que soit y appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, tangente x plus tangente y est un nombre réel qui appartient à R. Par suite, l'arc tangente de la tangente x plus tangente y appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Puisque n'importe quel nombre réel, son image par l'arc tangente est un élément qui appartient à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. Et l'arc tangent de la tangente x plus tangente y n'est que x antitruc y. Donc x antitruc y appartient à son tour à l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, qui est l'ensemble G. Donc, x antitruc y appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ou encore, x antitruc y appartient à l'ensemble grand G. Donc, antitruc est une loi de composition interne. Une loi de composition interne dans l'ensemble G. Maintenant, on va montrer que cette loi est associative. Donc, on va travailler sur l'associativité. Associativité. Soit trois éléments x, y et z de l'ensemble grand G, ou bien de l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. On a x antitruc y, le tout antitruc z est égal. X antitruc y, c'est l'arc tangente de la tangente x plus la tangente y le tout antitruc z.
je peux appeler l'arc tangente de la tangente x plus tangente y alpha. Donc ceci est égal alpha antitruc z. Et alpha antitruc z, c'est l'arc tangente de la tangente alpha plus la tangente z. Ceci est égal l'arc tangente de la tangente de l'arc tangente de tangente x plus tangente y plus la tangente z. Et vous savez bien que la tangente de l'arc tangente A, c'est A. Donc ici est égal l'arc tangente de la tangente x plus la tangente y plus la tangente z. Et je vais garder ce résultat. Et maintenant, on va chercher x antitruc entre parenthèses y antitruc z. Ceci est égal x antitruc y antitruc z, c'est l'arc tangente de la tangente y plus la tangente z. Ceci est égal à x antitruc, et j'appelle cette écriture bêta. C'est x antitruc bêta. X antitruc bêta, c'est l'arc tangente de la tangente x plus la tangente bêta. Ceci est égal à l'arc tangente de la tangente x plus tangente, et bêta c'est l'arc tangente de tangente y plus tangente z. Ceci est égal l'arc tangente de la tangente x. Tangente de l'arc tangente A, c'est A, donc ça donne tangente y. A, c'est tangente y plus tangente z. Tangente y plus tangente z. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat que précédemment. Donc, x truc y, le tout truc z, est égal à x truc entre parenthèses y truc z, antitruc z. Voilà, je vais écrire ça. Donc, x antitruc y, le tout antitruc z, est égal à x antitruc entre parenthèses y antitruc z. Par conséquent, la loi antitruc est associative. Par conséquent, la loi antitruc est associative. Maintenant, on passe à la commutativité. نسبق la commutativité على l'élément neutre ou l'élément symétrisable.
commutativité parce qu'on nous demande de montrer que c'est un groupe commutatif. Donc نبداو بلا commutativité باش تسهل علينا la recherche de l'élément neutre et les éléments symétrisables. Soit x et y de l'ensemble grand G. On a x antitruc y, c'est l'arc tangente de la tangente x plus la tangente y, qui est égal aussi à l'arc tangente de la tangente y. La somme dans R, elle est bien sûr commutative. Donc tangente x plus tangente y, c'est aussi tangente y plus tangente x, qui est égal à y antitruc x. Donc, la loi antitruc est commutative. Maintenant, on va chercher l'élément neutre pour cette loi antitruc. Élément neutre. Soit x appartenant à grand G. Vous pouvez remarquer facilement que x antitruc 0 est égal à l'arc tangente de la tangente x plus la tangente 0, qui est égal à l'arc tangente de la tangente x plus 0, qui est égal à l'arc tangente de la tangente x. Et l'arc tangente de la tangente x, c'est x. Toujours la composée d'une fonction et sa réciproque, d'une fonction bien sûr bijective et sa réciproque, ça donne l'identité. Et l'identité de x, c'est x. Donc vous voyez, x antitruc 0 est égal à x. Et comme bien sûr la loi antitruc est commutative, alors 0 est l'élément neutre dans notre ensemble grand G. Maintenant, on cherche les éléments symétrisables. On va montrer que tout élément de l'ensemble G est symétrisable pour dire que l'ensemble G muni de la loi truc est un groupe. Élément symétrisable. Élément symétrisable. Soit x appartenant à G, soit x appartenant à G. Cherchons l'existence de x'. Cherchons l'existence de x' qui appartient à grand G, tel que x antitruc x' est égal à 0.
est égal à l'élément neutre qui est 0 ici. On a x antitruc x' est égal à 0. Ceci veut dire que l'arc tangente de la tangente x plus la tangente x' est égal à 0. L'arc tangente A est égal à 0, ça veut dire que A est égal à 0. A ici, c'est tangente x plus tangente x'. Donc tangente x plus tangente x' égale à 0. Ceci veut dire que le tangente x' est également tangente x. La fonction tangente est impaire, donc je peux mettre moins à l'intérieur. Donc ça donne tangente x' est égal à tangente de moins x. Ceci veut dire que x' est égal à moins x, car x appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Donc tout élément de G admet un symétrique qui est son opposé. L'opposé de x c'est moins x. Donc tout élément x de G admet un symétrique qui est moins x. Donc vous avez antitruc est une loi de composition interne. La loi antitruc elle est associative, elle est commutative, elle admet un élément neutre qui est 0 et tout élément est symétrisable. Donc l'ensemble G muni de la loi antitruc est un groupe commutatif ou groupe abélien. Conclusion, l'ensemble G muni de la loi antitruc est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif ou groupe abélien. On dit aussi groupe abélien. Maintenant, on continue nos exemples d'application. Exercice numéro 4. On pose grand G, c'est R étoile croix R. Et on définit sur l'ensemble G une loi de composition interne. Par, quel que soit AB appartenant à G, quel que soit CD appartenant à G, le couple AB étoile le couple CD, c'est AC, le couple AC, puis AD plus B. Donc il faut savoir comment ça fonctionne pour l'utiliser d'une manière correcte dans cet exercice. Donc je fais un A avec C pour donner AC, puis A avec D pour nous donner AD plus B, cet élément-là. Bon, la première question, montrer que la loi étoile est associative. On nous a donné déjà une loi de composition interne, donc c'est pas la peine de chercher que étoile est une loi de composition interne. Donc, montrer que étoile est associative, la loi étoile est-elle commutative dans l'ensemble grand G menu de cette loi étoile. Donc c'est pas la peine de dire ça, dire dans l'ensemble grand G. Voilà. Justifier, petit p, montrer que G menu de la loi étoile est un groupe.
Et là maintenant on passe à la réponse. Réponse. Petit a. Montrant que étoile est associative. Je prends 3 éléments de l'ensemble grand G et chaque élément c'est un couple, soit les éléments suivants AB, CD et XY. 3 éléments de notre ensemble grand G. On a le couple AB étoile le couple CD, le tout étoile le couple XY. Donc je prends A avec C, oui, A avec C, ça donne ici AC, puis A avec D, ça donne ici le couple, le produit AD, plus le dernier élément c'est B. Ceci étoile XY. Je peux appeler cet élément alpha et cet élément bêta. Donc ceci est égal au couple alpha-bêta étoile XY. Donc je prends alpha avec X, donc c'est alpha X, puis alpha avec Y, donc ça donne alpha Y plus bêta. Alpha c'est AC, donc ACX, alpha toujours AC, c'est ACY, plus bêta, bêta c'est AD plus B. Et je garde ce résultat pour le comparer avec l'autre expression mathématique que je vais obtenir en utilisant le couple AB étoile, entre parenthèses, le couple CD étoile XY qui donne le couple AB étoile, et je prends C avec X, ça donne CX, virgule, et je prends C avec Y, donc ça donne CY, plus D. J'appelle cet élément M et cet autre élément N. Donc ça donne le couple AB étoile, le couple Mn. Je prends A avec M, donc ça donne AM, puis virgule, je prends A avec N plus B. Maintenant, je reprends mes valeurs initiales, MC, CX, donc ACX, puis AN, c'est-à-dire A facteur de CY plus D plus B. Ça donne ACX, puis ACY, plus AD, puis plus B. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat, le même couple. Donc, le couple AB étoile le couple CD, le tout étoile le couple XY est égal au couple AB étoile, entre parenthèses, le couple CD étoile le couple XY.
Conclusion, la loi étoile est associative. La loi étoile est associative. Maintenant, on va voir si la loi étoile est commutative ou non. On a le couple 1-2 étoile le couple 3 moins 1 est égal à 1 fois 3, puis 1 fois moins 1 plus 2. 1 fois 3 c'est 3, 1 fois moins 1 c'est moins 1, plus 2 c'est 1. Et maintenant, je prends le couple 3 moins 1 étoile le couple 1-2 est égal au couple 3 fois 1, virgule, 3 fois 2, plus moins 1. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, 6, plus moins 1, c'est 5. Et comme vous voyez, on n'a pas le même résultat. Ici, on a le couple 3, 1. Ici, on a le couple 3, 5. Donc, le couple 1, 2 étoile le couple 3 moins 1. Il est différent du couple 3 moins 1 étoile le couple 1, 2. Donc, la loi étoile, ou bien conclusion, la loi étoile n'est pas commutative. La loi étoile n'est pas commutative. Elle est associative, mais non commutative. Petit b, montrons que grand G muni de la loi étoile est un groupe. On a déjà montré que G est une loi de composition interne associative. Donc maintenant, il nous reste à montrer que l'élément neutre existe et tout élément est symétrisable. Donc je vais commencer par l'élément neutre. Élément neutre. Bon, comme d'habitude, je prends un élément X qui appartient à grand G. X ici, c'est le couple AB, soit le couple AB qui appartient à l'ensemble G. Et vous pouvez remarquer facilement que si vous prenez le couple AB, étoile le couple 1, 0, ça donne A fois 1, puis B fois 0, plutôt A fois 0, je m'excuse, A fois 0, plus B, qui donne A fois 1 c'est A fois 0 c'est 0, et plus B, 0 plus B c'est B. Donc vous voyez, le couple AB étoile 1, 0 est égal au couple AB. Et on a, je vais vérifier que le couple 1, 0 étoile le couple AB, c'est aussi le couple AB, parce que la loi étoile n'est pas commutative, donc il faut vérifier ça. Donc ça donne 1 fois A, puis 1 fois B, plus 0. Ceci est égal à A, le couple A, point virgule, B. Donc, le couple AB étoile le couple 1, 0 est égal au couple 1, 0 étoile le couple AB qui est égal au couple AB. Donc l'élément neutre existe, c'est le couple 1, 0. Lorsqu'on dit existe, alors il est unique.
Ainsi, le couple 1, 0 est l'élément neutre dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Il nous reste maintenant à montrer que tout élément est symétrisable. Élément symétrisable. Élément symétrisable. Je prends un élément de G, soit le couple AB qui appartient à l'ensemble grand G. Cherchons l'existence du couple A'B' qui appartient aussi à l'ensemble grand G, tel que le couple AB étoile le couple A'B' est égal à l'élément neutre qui est le couple 1, 0. On va commencer par chercher A'B'. On a le couple AB étoile le couple A'B' est égal au couple 1, 0. Ceci équivaut à, puis AA', point virgule AB' plus B est égal au couple 1, 0. Ceci veut dire que AA' est égal à 1 et AB' plus B est égal à 0. Ceci veut dire que A' est égal à 1 sur A, puisqu'on cherche A', et B' est égal à moins B sur A. J'ai mis A au dénominateur car A appartenant à R étoile. Le couple AB, il appartient à R étoile, croix R. Donc A appartenant à R étoile. Donc j'ai le droit de mettre A au dénominateur. Donc on vient de trouver A' et B'. Maintenant, on va vérifier l'autre expression mathématique. Bon, et A'B' étoile AB doit être égal à l'élément neutre 1, 0. A', on l'a déjà trouvé, c'est 1 sur A. B', c'est moins B sur A. Étoile AB. Et je dois trouver l'élément neutre à la fin de ma démonstration. Donc ça donne 1 sur A fois A, puis 1 sur A fois B, plus ou moins B sur A. 1 sur A fois A, c'est 1. 1 sur A fois B, c'est B sur A, puis moins B sur A. Ça donne 1, 0. Le couple 1, 0, c'est l'élément neutre pour notre loi étoile. Donc, le couple AB étoile A'B' est égal au couple A'B' étoile AB qui est égal à l'élément neutre 1, 0. Conclusion. مازال نعطيو la conclusion بالنسبة للجروب. D'où tout élément AB de G
admet un symétrique. Qui est bien sûr le couple 1 sur A moins B sur A. Conclusion, G muni de la loi étoile est un groupe n'est pas commutatif puisqu'on a démontré que la loi étoile n'est pas commutative. Maintenant, nous allons continuer notre cours petit b. Toujours on travaille dans la paragraphe numéro 1 concernant le groupe principal propriété d'un groupe. Principale propriété d'un groupe. Petit i, soit G muni de la loi étoile, un groupe. Bien sûr, ce groupe, il est non nul. Plutôt grand G, l'ensemble G, il est différent de l'ensemble vide. G, il est différent de l'ensemble vide. Donc, ce qu'il faut connaître sur un groupe, c'est qu'il est toujours non vide, car il contient au moins l'élément neutre, car E appartenant à grand G, avec E, élément neutre. Parce que si on dit qu'on a un groupe, la loi étoile admet un élément neutre. Donc, cet élément neutre, puisqu'il appartient à grand G, alors grand G, il est non vide. Deuxième chose, c'est que l'élément neutre E de G, il est unique. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. L'élément neutre E de G, il est toujours unique. وهذا الشيء راه معروف على l'élément neutre تيكون ديما unique. Ça c'est quelque chose qui est déjà fait. Bien sûr, la première partie de le cours des structures algébriques. Autre chose, l'élément neutre ou bien le symétrique d'un élément, il est toujours unique. Le symétrique de tout élément de G est unique. C'est quelque chose qu'on connaît déjà. C'est déjà fait dans la première partie des structures algébriques. Le symétrique d'un élément, s'il existe, alors il est toujours unique. Passons maintenant à autre chose
concernant les propriétés d'un groupe. Donc soit X appartenant à grand G exprime son symétrique. Exprime son symétrique dans G menu de la loi étoile. Montrons que x' prime est égal à x. C'est-à-dire le symétrique de x est x. En effet, on a x étoile x' est égal à l'élément neutre E. Et x' étoile son symétrique qui est x' le tout prime est égal à E. Donc x est égal à x étoile E, qui est égal à x étoile, et je peux remplacer E par x' étoile x' le tout prime. La loi étoile, elle est associative, donc c'est x étoile x' étoile x' le tout prime. X étoile x' c'est E, donc c'est E étoile x' le tout prime. Et E c'est un élément neutre, ça donne x' le tout prime. Conclusion, x' le tout prime est égal à x. Autrement dit, le symétrique de x, c'est x. Le symétrique de x, c'est x. Maintenant, soit le couple xy qui appartient à G au carré. Montrons que x étoile y le tout prime est égal à y' étoile x'. En effet, la démonstration, x étoile y étoile y' étoile x' est égal à x étoile y étoile y' étoile x'. Et y étoile y' c'est E. Donc c'est x étoile E étoile x'. Et x étoile E c'est x. Donc c'est x étoile x'. Ceci est égal à E. Ceci veut dire que y' étoile x' est le symétrique de xy, de x étoile y, et le symétrique de x étoile y, puisque leur composition donne l'élément neutre. Ou encore, x étoile y le tout prime, ça veut dire le symétrique de x étoile y, c'est y' étoile x'. Maintenant, nous allons continuer toujours les
les propriétés principales d'un groupe. Tout élément X de G, tout élément X de G est régulier ou simplifiable. Tout élément de G est régulier ou simplifiable. Donc, dans un groupe, tout élément est régulier. C'est-à-dire, si vous prenez A étoile X est égal à A étoile Y, ceci implique que, et je peux simplifier par A, ça donne X est égal à Y. Et si vous prenez X étoile A, qui est égal à Y étoile A, je peux encore simplifier par A qui se trouve à droite de X et à droite de Y. Donc, X est égal à Y. En effet, la démonstration. En effet, si je prends A étoile X est égal à A étoile Y, ceci implique que A' étoile A étoile X est égal à A' étoile A étoile Y. Ceci implique que A' étoile A, le tout étoile X, est égal à A' étoile A, le tout étoile Y. Car la loi étoile est associative. A' étoile A, c'est l'élément neutre. E étoile X est égal à E étoile Y. Et E étoile X, c'est X. Et E étoile Y, c'est Y. Et X étoile A, qui est égal à Y étoile A, implique que X étoile A, le tout étoile A', est égal à Y étoile A, le tout étoile A'. J'applique l'associativité, ça donne X étoile, entre parenthèses A étoile A', est égal à Y étoile, entre parenthèses A étoile A'. Ceci implique que X étoile E est égal à Y étoile E. Ceci implique que X est égal à Y. Donc tout élément est symétrisable. Et on va écrire maintenant la propriété qui, bien sûr, rassemble tous les éléments qu'on a déjà étudiés. Propriété. Et on va écrire notre propriété. Soit G menu de la loi étoile, un groupe. Alors, première propriété, G il est différent de l'ensemble vide. Petit 2. L'élément neutre E de G est unique. Petit 3. Le symétrique de tout élément de G est unique. Quatrième propriété, pour tout xy appartenant à G au carré, x' prime de x est égal à x. Et xy, le tout prime, ou bien x étoile y, le tout prime est égal à y prime étoile x. Avec x' et y' sont les symétriques respectifs de f de x et y. Cinquième propriété, tout élément x de G est régulier. Autrement dit, pour tout x, pour tout a x, y appartenant à G au cube, a étoile x est égal à a étoile y, ceci implique que x est égal à y. Et x étoile a qui est égal à y étoile a implique que x est égal à y. Continuons. I, soit G milieu de la loi étoile, un groupe d'éléments neutres E, quel que soit AB appartenant à G au carré, l'équation A étoile x est égal à B admet une solution unique dans G qui est x est égal à A' étoile B. Et quel que soit AB appartenant à G au carré, l'équation x étoile A est égal à B admet une solution unique dans G qui est x est égal à B étoile A'. En effet, on va démontrer ça. En effet,
On a A étoile X est égal à B. Ceci implique que A' étoile A étoile X est égal à A' étoile B. Ceci implique que A' étoile A c'est E. Donc ceci implique que l'élément neutre E étoile X est égal à A' étoile B. Ceci implique que X est égal à A' étoile B. Donc, l'ensemble solution, c'est S1 qui est égal à A' étoile B. Passons à l'autre propriété. On a X étoile A est égal à B. Ça, c'est l'autre équation. Donc, ceci implique que X étoile A étoile A' est égal à B étoile A'. Ceci implique que X étoile A étoile A', c'est l'élément neutre E, est égal à B étoile A'. Ceci implique que X est égal à B étoile A'. Donc l'ensemble solution de ce genre d'équation est S2 est égal à B étoile A'. Résumons tout ça dans une propriété. Et on va écrire cette propriété. Soit G muni de la loi étoile un groupe d'éléments neutres E. Pour tout A B appartenant à G au carré, l'équation A étoile X est égale à B. Respectivement, X étoile A est égal à B. Admet une solution unique dans G qui est X est égal à A' étoile B, respectivement, X est égal à B étoile A', où A' désigne le symétrique de A dans l'ensemble G muni de la loi étoile. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Petit a, ou bien premier exemple, G minu de la loi étoile est un groupe et A un élément de G. On considère les applications f et g définies de G dans l'ensemble G par f de x est égal à A étoile x et g de x est égal à x étoile A. Montrer que f et g sont bijectives de G dans l'ensemble G. Bon, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.